Jura. Je suis invité dans une salle de fête dans le Jura pour organiser une campagne d'évangélisation la semaine qui suit là-bas. Et je serai sur Dessines le 16 juin. Et je serai au château de Marseille en novembre. Merci de m'accompagner dans les prières pour apporter le beau message de l'évangile afin qu'un grand nombre soit sauvé. Je suis avec vous, au milieu de vous. Si je ne suis pas là, c'est que je suis en train d'évangéliser. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Amen. Et que Dieu soit béni. Le souci de mon cœur, c'est toujours d'amener les âmes dans le royaume de Dieu. Et que les âmes soient sauvées à la gloire de Dieu le Père. Alors, merci de prier pour moi pour le week-end du 4 au 5 mai, parce que je suis dans le Jura. Et c'est le pasteur de Vienne qui apportera le message, le pasteur Francis Alébé. Gloire à Dieu. Dimanche passé, tout le monde a fêté, surtout dans le monde chrétien, on a parlé de la Pâque, parlant de la résurrection de Christ. Alors une question m'a été posée par un petit enfant de 5 ans. Et maintenant, il fait quoi dans le ciel? Eh bien, il est parti. Il nous a laissés. Il fait quoi maintenant? Et j'aimerais répondre à cette question. Que fait Jésus dans le ciel? Cette petite est venue me dire, mais attends, vous dites que Jésus est ressuscité, il est monté. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu. En plus, il est monté. Et il est où? Et il fait quoi? Souvent, lors de nos prédications, nous prêchons sur la croix, la résurrection. Ce sont des thèmes centraux de la parole de Dieu. C'est une évidence parce que l'Écriture est focalisée autour de cette vérité fondamentale de la croix. C'est le Jésus des évangiles. Mais il y a l'épître aux Hébreux qui présente Jésus autrement. C'est le même Jésus, mais l'épître aux Hébreux présente Jésus d'une autre façon, d'une autre manière. Donc c'est de ce Jésus que j'aimerais vous parler, qui n'est autre que le Jésus que vous avez cru. Donc le thème de ce matin sera Jésus dans la gloire. Jésus dans la gloire, ou en d'autres termes, le ministère céleste de Jésus-Christ. Nous parlerons du ministère céleste. Il y a le ministère terrestre, mais il y a aussi le ministère céleste. Mais souvent, lorsqu'on prêche, on prêche souvent sur le ministère terrestre. C'est-à-dire qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Il est mort à la croix pour nous. Il est ressuscité d'entre les morts. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions, en quelques minutes, parler du ministère céleste de Jésus. Donc le Jésus dans le livre ou dans les épîtres des Hébreux. Quelle est sa mission dans le ciel? Que fait-il au ciel aujourd'hui? Quel impact dans ma vie? Qu'est-ce que cela me rapporte de voir Jésus au ciel? Qu'est-ce que cela me donne? Quel impact? Quel est l'impact du ministère céleste de Jésus dans la vie des saints que nous sommes? Nous savons que de la Galilée jusqu'au ciel, Jésus a manifesté plusieurs facettes de son ministère. Il fut appelé par exemple prophète, oint de Dieu, celui qui parlait de la part de Dieu, faisant ainsi du bien aux uns aux autres, guérissant les malades, ouvrant les yeux des aveugles. Et il continue encore de le faire, merci Seigneur. Il fut aussi appelé par la parole de Dieu, le serviteur souffrant. Celui qui a souffert, celui qui a pris sur lui nos malédictions, nos souffrances, celui qui a été frappé dans son corps, dans son âme, celui qui a donné son corps en sacrifice. Mais ce matin, je ne parlerai pas de la croix, je ne parlerai pas de sa résurrection. Ce matin, je parlerai d'un ministère qu'il avait déjà débuté sur la terre, notamment dans le livre de Jean 17. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à lire ensemble avec moi le livre d'Hébreux, chapitre 5, et nous lirons les 6 premiers versets. Hébreux, chapitre 5, les 6 premiers versets. Hébreux, chapitre 5, les 6 premiers versets. Il est écrit dans le livre d'Hébreux 5, 1 à 6. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron,
Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » J'entends quelqu'un dire « Amen. » Alors, j'aimerais vous parler de Jésus le grand prêtre ce matin. Le ministère de Jésus dans le ciel nous amenait à considérer ce que l'Épître aux Hébreux met devant nous. Jésus le grand prêtre. Je ne vous parlerai pas de Jésus le serviteur souffrant, ni le prophète, ni le roi, mais j'aimerais vous parler de Jésus le grand prêtre. En réalité, Jésus commença ce ministère lorsqu'on lit l'évangile de Jean au chapitre 17, on appelle souvent cela la prière sacerdotale. C'est donc un ministère que Jésus débuta sur la terre. Mais ce ministère n'a pas pris fin sur la terre. Ce ministère l'a conduit jusque dans le ciel. Alors ici, l'Épître aux Hébreux nous dit que cet homme que nous appelons Christ, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, le Fils, le Roi, le Maître, notre Sauveur, le livre des Hébreux le présente comme étant le grand prêtre, par excellence. C'est très difficile pour nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, de comprendre la notion du grand prêtre, parce que lorsqu'on parle de la notion du grand prêtre, nous pensons à qui? Nous pensons à l'ancienne alliance, parce que dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrificateurs et il y avait le souverain sacrificateur. Et c'est lui qui avait la lourde responsabilité d'aller se présenter devant Dieu en rentrant dans le temple de Yahvé une fois l'an, en vue de pouvoir obtenir le pardon des péchés du peuple. Alors pour nous chrétiens de la Nouvelle Alliance, lorsqu'on nous parle de cela, on dit oui, mais nous ne sommes pas au temps d'Israël. Oui, au temps d'Israël, il y avait effectivement ce grand prêtre qui avait la lourde responsabilité, effectivement, d'aller devant la présence de Dieu et de se présenter devant Dieu au nom du peuple afin de pouvoir recevoir la miséricorde, déjà pour lui-même, parce que lui-même, il était pécheur, mais aussi demander la miséricorde pour le peuple de Dieu. Mais le livre des Hébreux nous dit que nous avons notre grand prêtre. Nous avons le souverain sacrificateur par excellence qui est dans le ciel et qui est Christ. Alors, que fait-il au ciel? Eh bien, nous avons un souverain sacrificateur qui est dans le ciel. En d'autres termes, au temps d'Israël, le grand prêtre était le chef spirituel du peuple. C'est comme le grand pasteur. Donc sa mission principale, finalement, c'est d'être le médiateur entre Dieu et le peuple. Il se met au milieu pour faire la médiation entre Dieu et les hommes. Donc il est celui qui offrait le sang des animaux à Dieu. Alors pour bien comprendre la pensée du souverain sacrificateur, j'aimerais prendre deux images. En fait, le grand prêtre était la voix du peuple auprès de Dieu. Et le prophète était la voix de Dieu auprès des hommes. Qui comprend ma pensée? En fait, le grand prêtre, c'est la voix du peuple auprès de Dieu. Et le prophète était la voix de Dieu auprès du peuple. Donc j'aimerais te dire ce matin que Jésus dans le ciel est ta voix auprès de Dieu. Non, tel que tu me regardes là. J'aimerais dire que Jésus est ta voix auprès de Dieu. Jésus est ma voix auprès de Dieu. En fait, il y a une personne qui parle à ta place auprès du Père. Que fait-il dans le ciel? Christ est la voix de l'Église auprès du Père.
En réalité, le ministère, au jour d'aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, qui nous concerne véritablement. Parce que la croix, c'est fait. Tout est fait. Nous y sommes. Nous sommes sauvés. Nous sommes libérés. Nous sommes affranchis. Nous sommes restaurés. Nous sommes réconciliés. Dieu nous a sauvés. C'est fait. Il n'est plus dans le tombeau. C'est fait. Il est monté au ciel. C'est la vérité. Il est assis à la droite de Dieu. C'est encore vrai. La résurrection est un fait historique. Une réalité vivante. Puisque Christ est ressuscité, il peut communiquer la vie. Il est passé de la mort à la vie. Donc il communique quoi? La vie. S'il n'était pas ressuscité, sa prédication était vaine. Et comme Christ est ressuscité, mon Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Et il vit et règne pour des siècles, des siècles. Et il communique quoi? La vie. Mais que fait-il maintenant? Il est le grand prêtre. J'ai un grand prêtre dans le ciel. J'ai un souverain sacrificateur dans le ciel. Que fait-il? Il est ma voix auprès de Dieu. Ne dis pas que tu es seul. Ne dis pas que tu es seul. J'aimerais t'annoncer que tu as une voix dans le ciel. Mais ce n'est pas la voix d'un pasteur. Ce n'est pas la voix d'un prophète. Ce n'est pas la voix d'un apôtre. C'est la voix de Christ. Christ est ta voix auprès du Père. Jésus n'était pas un descendant d'Aaron. Il n'aurait pas dû être grand prêtre d'après la loi. Parce que Dieu s'était choisi un peuple spécifique, pour ne pas dire une tribu, pour pouvoir travailler dans l'ancienne alliance, pour être prêtre. Mais Jésus est le Fils de Dieu. Il est grand prêtre dans le ciel, non de la volonté des hommes, non de la volonté du peuple, ni par tradition, mais il est le grand prêtre selon la volonté de Dieu, dans la nouvelle alliance. Donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai un grand prêtre dans le ciel. Dans les circonstances les plus difficiles, dans les temps les plus difficiles, tout comme dans les moments de gloire, Jésus dans le ciel est ta voix auprès du Père. S'il y a une chose que tu dois comprendre ce matin, c'est de réaliser de sortir d'ici en disant « Christ est ma voix auprès du Père. Jésus est ma voix auprès de mon Dieu. Oui, il est ta voix auprès du Père. » Et pour cela, nous allons voir trois choses. Nous allons étudier trois grands bénéfices autour de cette pensée. La première se trouve dans Hébreux chapitre 6, verset 20. Lisons cela. Hébreux 6, verset 20. La Bible dit, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Le premier mot, que fait Jésus au ciel? La Bible dit que Jésus est le précurseur. Voilà la première chose que j'aimerais déposer dans ton cœur ce matin. Il est le précurseur de ce tabernacle céleste. Jésus est rentré au ciel et il est rentré dans un tabernacle, dans le temple céleste. Il est le précurseur. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le mot précurseur veut dire celui qui vient à l'avance dans un lieu pour ouvrir la porte afin que les autres suivent. Le précurseur, c'est celui qui vient à l'avance dans un lieu, ouvrir la porte pour permettre aux autres de venir, de rentrer. Jésus est le précurseur. Que fait-il dans les cieux? Mais il est mon précurseur. Il est celui qui est rentré dans le ciel, qui a ouvert la porte et qui me dit maintenant tu peux venir. Pour ceux qui sont dans l'armée, ils savent. Il y a certaines personnes qu'on appelle les éclaireurs.
On les envoie d'abord. Mon frère Jean-François connaît ça parce qu'il était dans l'armée. Les éclaireurs sont envoyés. Souvent, c'est une mission difficile. Parce que les autres sont au quartier général, ils attendent. Allô, vous êtes arrivés? Donnez-nous finalement ce qui se passe sur le terrain. À gauche, il y a des bombes. À droite, il y a des morts. Au centre, la voie est libre. Bombardez. Bouah. Mais le problème, c'est que ceux qui sont au quartier général, eux, ils ne sont pas en difficulté. Mais qui est en difficulté? C'est l'éclaireur, parce que les éclaireurs sont en train de travailler. Mais laissez-moi vous dire que Jésus n'est pas en difficulté. Mais il est rentré dans le ciel comme le précurseur afin que toi tu suives. Alors, il y a un verbe qui est rattaché à cela, c'est le verbe rentrer. Jésus t'invite à rentrer maintenant. Il est malheureux de voir des chrétiens qui sont restés simplement, comprenez bien ce que je suis en train de dire, hein, simplement focalisés à la croix sans réaliser que Jésus-Christ est resté simplement à la croix quelques heures. Il est monté au ciel. La notion de précurseur nous amène à réaliser que Dieu nous invite de la croix pour aller vers la gloire. La croix n'est pas la finalité. La croix, c'est la porte qui nous amène à rentrer dans la gloire. Ce matin, Christ nous dit, fixe tes regards vers celui qui est assis sur le trône. Il est assis à la droite de Dieu. Va au-delà de la croix. Va au-delà de la résurrection. Va au-delà de l'ascension. Réalise que tu es un grand prêtre qui a triomphé et qui est assis à la droite de Dieu. Il est le précurseur. Jésus nous montre le chemin et il est le chemin. Il dit maintenant tu peux rentrer. La porte est ouverte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu peux emprunter le même chemin que moi j'ai emprunté. Le chemin a été balisé. Le sang de Jésus te permet de venir libre accès. Nous avons l'assurance que nous pouvons venir auprès de Dieu. La route est faite, la route est ouverte, le chemin est ouvert, libre accès. Tu es déclaré non coupable, tout est fait, rentre. Mais que des gens qui mettent des barrières. Vous savez que dans le temple de Jérusalem, il y avait des barrières. Il y avait ce qu'on appelle le parvis des femmes. Il y avait ce qu'on appelle le parvis des hommes. Il y avait ce qu'on appelle le parvis, finalement, où les souverains sacrificateurs, c'était pour eux. C'est-à-dire que parvis des femmes, parvis des hommes, parvis des sacrificateurs. En même temps, le sacrificateur n'a pas le droit de rentrer dans le lieu très saint, parce que le lieu très saint, il n'y a que le souverain sacrificateur qui doit rentrer. Donc dans le temple de Jérusalem, on voit une multitude de barrières. On ne peut pas accéder à un autre niveau. Tu es une femme, tu restes là où tu es. Tu es un homme, tu restes là où tu es. Tu es sacrificateur, mais tu n'es pas souverain sacrificateur. Tu ne peux pas rentrer. Mais Jésus déclare que le voile est déchiré. Jésus annonce que c'est fini. Jésus dit qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Jésus dit qu'il n'y a pas de juifs et non-juifs. Il dit que vous êtes tous enfants de Dieu, nés de Dieu, de la nouvelle naissance. Vous avez reçu le même esprit, lavé par le même sang, aimés de Dieu. Il n'y a pas des enfants de premier niveau, deuxième niveau. Il n'y a que des fils et filles de Dieu. Voilà l'évangile. L'évangile donne la liberté. Liberté, je ne me sens pas coupable. Mais je me sens libre parce que Christ a pris ma place. Jésus ce matin veut t'amener au-delà de la croix. Les chrétiens qui sont restés à la croix simplement, comprenez bien ce que je suis en train de dire, sont des chrétiens qui passent simplement leur temps à demander pardon. La croix, c'est la porte qui t'amène à reconnaître ton péché et à reconnaître la sainteté de Dieu. Mais après, Dieu te dit, tu ne dois pas simplement rester à la croix. Il faut que tu dépasses la croix. Parce que Christ n'est pas resté à la croix. Il est ressuscité, reçoit la vie. Et puisqu'il est ressuscité, il est monté au ciel. Il a envoyé l'Esprit, reçoit l'Esprit. Et tu es maintenant assis avec Christ à la droite de Dieu.
Ah, j'entends quelqu'un dire Amen. Donc Jésus nous prend de la croix jusqu'au ciel. Tu ne dois pas simplement rester là. La croix, c'est comme le parvis qui nous fait rentrer dans les bénédictions de Dieu. Mais la croix a pour mission de nous amener plus loin. Le ciel. Tu es sur la terre, mais tu es dans le ciel. C'est un mystère. Tu es aussi rue de la Madone ce matin, mais tu es aussi dans le ciel. Parce que la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux. Alors tu me dis, oh les démons, le diable, mais comment il te combat? Comment? Toi tu es assis avec Jésus. Comment? Et même s'il te combat, il ne peut pas t'avoir. Toi tu es en Christ. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Et tu es assis avec Dieu. Vous savez, ce sont des choses qu'on ne dit pas toujours. On le sait, mais on ne le dit pas toujours. Il est resté à peine quelques heures sur la croix. Mais maintenant, il est dans ce tabernacle céleste. Le grand prêtre. Il a ouvert la porte et il est la porte. Donc la vie chrétienne, elle doit aller au-delà de la tristesse et de la victoire de la croix, nous amener dans l'effusion de l'esprit, dans la vie abondante et nous amener à nous affectionner des réalités célestes parce que nous sommes assis avec lui. N'oublions jamais que Christ est à la droite de Dieu et il est ta voix auprès de Dieu. Il est ma voix auprès de Dieu. Donc j'ai un avocat dans le ciel. En plus, je ne l'ai pas payé. Je n'ai pas donné de chèque. Le compte est resté intact. Mais il est dans le ciel. Mais je te défie de trouver un avocat et ne pas le payer. Il ne viendra pas. Alléluia. Donc ce matin, la route est tracée. Ce matin, le chemin est fait. Ce matin, Jésus dit, tu peux rentrer. Jésus a déchiré le voile. Jésus te dit, maintenant, tu peux venir. C'est fait. Entre Dieu et les hommes, le problème du péché a été finalement réglé. Les hommes bâtissent les murs. Je suis de ceci, je viens de tel pays, je suis... Voilà pourquoi lorsqu'on me pose la question d'où viens-tu, je leur dis je viens du ciel. Les gens sont noirs au ciel, je ne sais pas, mais je viens du ciel. Parce que les gens bâtissent les murs. Nous sommes deux, nous venons de telle localité, chez nous c'est comme ça, je suis de tel lieu. Non, je suis du ciel. Parce que le chemin du ciel m'a été ouvert. Par la foi, je peux parler avec mon Père. Par la foi, je sais qu'il y a un qui parle à ma place. Le trône n'est pas vide. Le trône n'est pas interdit. Ce matin, s'il y a des gens qui veulent aller à l'Élysée, mes chers amis, chapeau, hein, il faut attendre. Hein. Oui, vous pouvez être reçu, mais vous allez attendre. Parce que le protocole va vous dire, il y a tellement de dossiers, il faut vraiment attendre un tout petit peu. On a le droit d'écrire aux hommes politiques, on a le droit de pouvoir finalement les avoir en entretien, mais il faut attendre. C'est normal, on est sur terre, il y a un protocole. Mais ce matin, j'aimerais te dire que dans le ciel, il n'y a pas ce protocole. En Jésus-Christ, tu peux toi-même, tel que tu es là où tu es, parler avec le Père. Voilà toute la différence. Ce sont deux royaumes différents. Le royaume de la terre a ses exigences, mais le royaume du ciel a d'autres principes. Celui qui est en Christ a la liberté de pouvoir rentrer par la foi, parce que le chemin a été balisé. Tu es libre de t'approcher de Dieu. Le chemin est tracé. Tu as un précurseur. Il te demande ce matin, il te dit, viens, allez, rentre. Et d'autres te disent, non, ne viens pas, tu es trop sale. Dieu dit, non, rentre. J'ai besoin de toi. Le chemin est ouvert. Un deuxième mot. Hébreux chapitre 8, verset 6. Dans Hébreux 8, verset 6, il y a un deuxième mot. Qu'est-ce que le grand prêtre dit? Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Il est le précurseur,
mais il est aussi le médiateur. Nous avons un grand prêtre dans le ciel. Il est le précurseur, mais il est aussi quoi? Le médiateur. Mais qu'est-ce que c'est un médiateur? Un médiateur, c'est quelqu'un qui intervient entre deux parties, soit pour faire, soit pour restaurer la paix, parfois l'amitié, ou mettre simplement en forme un accord, ou simplement pour ratifier une alliance. Il se met entre deux parties pour restaurer la relation, pour mettre la paix, l'amitié, ou mettre en place un accord ou une alliance. Christ dans le ciel est notre médiateur. Celui qui compatit à ma faiblesse, parce qu'il a partagé toutes nos faiblesses. Celui qui me comprend, parce que lui-même il a été sur terre. Il s'est fait petit avec le plus petit. Il s'est fait misérable avec le plus misérable. Il est capable de te comprendre. Lorsque tu dis que je souffre, je ne comprends pas, mais il y a un Dieu qui te comprend, le Fils de Dieu te comprend. Retenez bien cela. En tant que précurseur, ça tu peux l'écrire, c'est important ça. En qualité de précurseur, Jésus nous fait entrer dans la présence de Dieu. En qualité de médiateur, Jésus vient nous approcher, c'est-à-dire qu'il nous permet de nous approcher devant la présence de Dieu. Le précurseur te fait rentrer. Le médiateur te permet de pouvoir t'approcher. Je veux 3 personnes, s'il vous plaît. Et la foi, n'ayez pas peur. Allez, viens, Amandine. Tu as l'onction. Viens là. Viens, il ne faut pas avoir peur. Gloire à Dieu. Et quelqu'un qui est plus grand parmi tout le monde. Walter, viens. Tu es plus grand. Bon, je parle en taille. Hein. Vous voyez, lorsqu'on voit les 3 personnes, tu peux te mettre ici, mon frère. Tu te mets là. Non, toi, tu es derrière un peu. On va essayer un peu de faire comme ça. Le précurseur nous fait rentrer. Et toi, tu te mets au fond là-bas. Voilà. Le médiateur, tu te mets au milieu. En réalité, j'ai besoin d'une 4e personne. Mets-toi ici. Non, ici, c'est mieux. Par taille. On regarde bien. En tant que précurseur, alléluia, en tant que précurseur, il nous fait rentrer. Jésus nous fait rentrer. C'est lui le chemin. Bon, c'est Amandine, hein? Mais bon, comprenez, c'est Jésus. Il nous fait rentrer. Il nous fait rentrer, c'est-à-dire que tu rentres dans la présence de Dieu. Mais Jésus, en tant que médiateur, il va nous approcher. C'est-à-dire, non seulement que tu rentres, lui, tu prends un peu Amandine, voilà, tu viens ici, pousser un peu. En tant que médiateur, Jésus nous permet de pouvoir nous approcher. De qui? Du Père. Rentrer ne suffit pas. Mais il faut nous approcher du Père. Et plus tard, je vais vous expliquer autre chose. En dehors d'être médiateur, il est le garant. Je vais en parler tout à l'heure. Le garant, c'est lui. Donc tu viens ici, tu es le garant. C'est lui maintenant qui nous permet de demeurer. C'est-à-dire, c'est le Père, c'est Walter. Le précurseur nous fait rentrer. Le médiateur nous permet de nous approcher. Allez vous approcher. Vous approchez. Et finalement, Jésus-Christ, le garant, nous permet de demeurer. Et tu viens ici, tu demeures dans la présence de Dieu. Il y a 3 étapes. Rentrer, s'approcher et demeurer. Qui a compris? Voilà pourquoi il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Voilà pourquoi tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit qui comprend les choses de Dieu. Voilà pourquoi il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Il y a les 3 dimensions. Le précurseur nous fait rentrer. Le médiateur
nous approche de Dieu, le garant nous fait demeurer. Ce que Dieu désire, ce n'est pas simplement de rentrer dans sa présence. Ce que Dieu désire, ce n'est pas simplement de s'approcher, mais ce que Dieu désire, c'est de demeurer.